Mais c'est vrai que moi, dans mes valeurs profondes, ce point ici est très limite. Légalement, c'est pas ça. Légalement, c'est autre chose. Moi, personnellement, dans mes valeurs personnelles, je trouve qu'une personne de 34 ans n'a pas à suggérer à une personne de 16 de faire ça. Mais c'est mon avis. Est-ce que ça veut dire que la personne est déviante ou pas? Je ne vais pas me prononcer sur la question. Je vais me référer à la légalité, même si j'ai des valeurs puis que je n'ai pas du tout envie de dire ce que j'ai pas envie de dire. Vous me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Vous me ferez pas prendre une partie ou une autre. Malheureusement, c'est légal, des choses comme ça. C'est-à-dire de 16 ans, 34 ans, c'est légal. Même si moi, personnellement, de mon côté à moi, je trouve que c'est très, très exagéré et je désapprouve entièrement cette situation. Par contre, il y avait le pouvoir d'accepter ou refuser. Voyons voir qu'est-ce qu'elle a choisi. Puis moi, dans le fond, j'ai un compte virement que dès que tu fais un virement, ça l'accepte tout de suite dans mon compte. Puis moi, à chaque fois, je trouvais une raison, tu sais, parce qu'encore une fois, je me sentais tellement mal de dire non. Fait que je disais tout le temps comme, hey, peut-être, tu sais, non, aujourd'hui, je peux pas, tu sais. OK, donc tu te sens mal de dire non, mais tu dis non. Parce que tu viens de dire que tu te sens mal de dire non, mais chaque fois qu'il y avait une proposition, tu dis non. Non, je peux pas, non ci, non ça. Fait que finalement, tu te sens pas si mal que ça de dire non, parce que tu as clairement dit non. Si tu te sens mal de dire non, c'est que tu vas dire oui. Tu peux te sentir malaisé, mais tu as quand même dit non. Parce que si tu avais dit oui, si tu n'avais pas dit non, tu aurais dit oui. Si tu avais dit oui, tu y aurais été. Donc, tu as maintenu ton non. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas été chez Katrina. Donc, tu as maintenu ton nom. On est-tu d'accord là-dedans, les amis? Elle a maintenu son nom. Elle a dit, j'ai de la misère à dire non, j'ai de la misère à dire non, j'étais pas capable de dire non. Mais elle y a pas été. Donc, elle a dit non. Puis maintenant, elle m'a juste viré de l'argent. Elle m'a pas demandé. Correct, elle a viré de l'argent. Hautement inapproprié, très inapproprié, très douteux. Virer de l'argent à une personne, c'est illégal pour avoir un service sexuel et ça, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Que tu aies 60 ans, que tu n'aies 16, que tu n'aies 29, c'est inacceptable et complètement illégal de virer de l'argent pour un service sexuel. Point final. Ça s'appelle la prostitution et le fait de demander un acte sexuel en échange d'argent est prohibé au Canada. Fait que t'as pas besoin d'avoir 16 ans pour ça. C'est problématique et illégal. Point. À son école, tu sais, de si oui, je pouvais, sinon je pouvais. C'était comme tu viens aujourd'hui, puis c'est à sûr que ça se passait. Interprétation ou réalité? On n'a aucun élément qui le prouve. On a un élément, c'est-à-dire le virement. On ne sait pas si c'est quelque chose qui a été vendu. On ne sait pas si... On ne sait rien de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une interprétation derrière ça de la part de la personne qui parle. Est-ce qu'on a un texto? Est-ce qu'on a un appel? Est-ce qu'on a un vocal? Parce qu'il semble que Katrina écrivait beaucoup de choses, disait beaucoup de choses. On n'a aucun vocal ni rien pour témoigner de ça. Par contre, on a une personne qui dit « Elle m'a viré pour que j'aille chez elle faire des trucs. » Alors, je vais donner le point aux deux. C'est-à-dire, on n'a aucune preuve de l'inverse. Une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Par contre, je rappelle et je tiens à rappeler, et c'est pour ça que je donne aussi un demi-point à ces deux-là. Un demi-point? Je vais juste aller voir le concours. On vient de commencer la dernière semaine du concours. Je sais pas où est-ce qu'on est. Ah, il y a un demi-point. Le troisième. Donc, si on peut tapoter, genre, un petit peu, ce serait pas pire. Je rappelle que... Un demi-point. Puis écoutez bien ce que je vais dire. Au niveau légal, rémunérer une relation sexuelle est complètement illégal. Vous ne pouvez pas dire « je vais te fourrer en échange de ceci ». C'est complètement illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, si vous voulez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, assurez-vous que le consentement est bien là et surtout qu'il n'y ait pas de rémunération. Fait que là, à ce moment-là, c'était la goutte de trop. Je me sentais plus à l'aise, puis... OK, donc, tu viens de dire que c'est la goutte de trop, mais depuis tantôt, tu dis que c'est la goutte de trop. Là, tu dis la goutte de trop dans tes mots.
Mais depuis tantôt, on écoute le témoignage, puis depuis tantôt, c'est la goutte de trop. La langue, c'était la goutte de trop. Les appels fréquents, c'était la goutte de trop. Ça fait combien de gouttes de trop, là? Parce que de ce que tu me dis, là, c'est comme toujours la goutte de trop. Depuis le début, t'étais pas à l'aise, mais t'as resté. À un moment donné, t'étais plus capable de comprendre, t'étais plus capable d'absorber, je le comprends. T'avais pas les compétences, t'avais pas les ressources, tu l'as pas redirigé vers rien. Je comprends qu'à un moment donné, t'as eu ta propre limite qui a été ébranlée. Ça, ce que tu dis, c'est que cette histoire-là, ça a été comme le de trop. Mais depuis tantôt, tu me présentes que t'étais mal à l'aise, pis pas bien. Mais là, ça, je comprends que ça a été the best of best of best. OK. Tu sais, en tout, là, elle m'a peut-être montré son engin à peu près 40 fois, là. Moi, la chose qui me demande, là, la chose que je me demande, là, elle t'a montré son pénis 40 fois. Combien de fois tu lui as dit que ça t'intéressait pas? Je pense que c'était pertinent de le savoir. Parce que tu dis qu'elle a montré son pénis 40 fois. Lui as-tu dit une seule fois que c'était pas approprié? Tu le dis pas, ça. On écoute le reste du témoignage. Mais je pense pas que tu nous le dis si tu lui as dit que c'était inapproprié ou non. Ou si tu dis que tu voulais pas voir ça, ou tu me mentionnes qu'elle l'a montré 40 fois. Donc, t'as pris 39 autres appels après une fois. Puis pas une fois, tu lui as dit que c'était inapproprié. Moi, ça me perturbe. Puis il y a plusieurs fois, là, j'ai filmé quelques fois, puis je vais vous dire pourquoi j'ai filmé, c'est parce que... OK, donc là, t'as filmé quelques fois. Quelques, ça veut dire au moins 2 ou 3. Parce que sinon, ce serait pas quelques, ce serait une. Donc, t'as filmé quelques fois. Donc, toi, dans ta tête, comme une cruche, t'as pris des appels avec elle, puis tu l'as filmé en train de se crosser. Après une fois, je comprends. T'as voulu montrer le comportement criminel. Mettons. À partir du moment où tu l'as une fois, pourquoi est-ce que tu l'as repris une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois? Ou ce qui était ton besoin de reprendre l'appel pour la refilmer encore? Je veux dire, à partir du moment où tu as une vidéo de quelqu'un qui tire une balle dans la tête à quelqu'un, as-tu besoin d'attendre qu'il y ait 5 victimes? Non. Tu as la vidéo, tu l'as. Là, tu avais la vidéo de Katrina qui se crossait. Tu l'as eu une fois. Ou est-ce que tu as ressenti le besoin de réaccepter son appel puis de la regarder encore se crosser en la filmant? Ça vous allume pas une cloche? Vraiment, là, ça vous allume aucune cloche? Je vois un comportement criminel que je prends le besoin de filmer. Puis je vais me réexposer encore pour la filmer encore. Alors que j'ai déjà une preuve. C'est pas un peu étrange? Ça semble pas être un pattern. Je suis désolé, je vous enlève le point. Vous avez retourné dans l'appel pour la refilmer encore alors que vous saviez très bien que ce comportement problématique avait lieu. Vous aviez connaissance de cause. Je trouvais ça tellement problématique que je me suis dit que, gars, j'allais enregistrer ça pour peut-être qu'une année, ça allait de l'impact parce que... OK. D'enregistrer un appel, quand tu vois ça, je veux bien. D'enregistrer 20 appels, je vois pas la pertinence. Pour que ça ait de l'impact, à quel niveau? À quel niveau de l'impact? C'est pas normal, c'est... OK. De l'impact Incroyable. à un niveau parce que c'est pas normal. Donc, de l'impact, c'est d'envoyer les vidéos à Alex Wilson. Est-ce que je comprends? De l'impact. Tu viens de dire de l'impact. T'es une travailleuse sociale en devenir, puis tu veux te venger sur des personnes et dire que tu veux que ça ait de l'impact. Je m'excuse. Je la comprends pas. De filmer un appel ou deux pour envoyer la police pour que ce soit considéré, d'accord. Mais que ça ait de l'impact. De l'impact envers qui? Moi, je connais un trend sur TikTok de personnes de 16-17 ans qui prennent en filature des personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, des personnes déficientes pour les inciter à faire des sexualités, pour ensuite le filmer et porter plainte à la police. Ça, c'est un trend que j'ai vu, qui est dégueulasse. Ça ressemble vraiment à ça en ce moment. Je suis désolé, on a écouté la moitié de votre témoignage, puis jusqu'à maintenant, vous m'avez pas convaincu que c'est pas ça. Vous m'avez pas convaincu que c'est pas ça. Au contraire, vous m'avez démontré que c'est ça. On va le continuer, le témoignage. J'ai pas de problème. Mais jusqu'à maintenant, là, il y a rien que vous avez dit qui est pertinent. Mais
problématique, à savoir que payer quelqu'un pour une relation, peu importe, c'est problématique. Je vous les ai donnés, ces points-là. Mais le reste, jusqu'à maintenant, vous aviez la possibilité de bloquer Katrina. Vous l'aviez jamais vue dans votre vie privée. Elle vous a jamais vu dans votre vie privée. Vous connaissez pas son adresse, tout comme elle ne connaît pas la vôtre. Bref. C'est aucunement normal d'envoyer ça, surtout à des mineurs. Puis, Attends. Arrête d'insister sur mineur. T'as 16 ans. T'as l'âge du consentement sexuel. Come on. Loin de moi l'idée d'invalider ce que tu dis, mais t'insistes sur le mot mineur, alors que t'as l'âge du consentement sexuel puis t'aurais pu dire non. Je suis désolé. j'ai oublié quelque chose. Nos cartes d'identité, dans le fond, c'est quand qu'on lui a dit. Je lui ai dit ma carte d'identité. J'étais en appel avec elle après la première fois qu'elle m'a montré. C'est à ce moment-là que là, je lui ai tout dit, hey, Katrina, avec mon ami, bien sûr, j'étais pas tout seul. Okay. On lui a dit, hey, pour vrai, on est mineur. Nous, on t'a dit dans ton live qu'on était majeur, ça pourrait être une modératrice. Là, OK, attends. on est mineur. Oui, oui. Puis elle nous croyait pas. Okay. Fait que là, on a sorti nos pièces d'identité. Okay. J'ai montré. Puis là, elle était comme, ben non, tu sais, elle nous croyait comme pas tant. C'est pas... OK, parfait. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, tu viens de dire que ça dépend si t'as manqué mon premier live, il va être disponible sur YouTube bientôt. Tu dis qu'après la première... Mais je reviens sur le sujet ce soir. Jessica Dubé met d'espoir. Là, je tenais à écouter ça avec vous. Parce que c'est encore du victim shaming. Parfois, tu lui as montré tes cartes d'identité pour dire « Hey, je suis majeur, je suis mineur. » Déjà, en partant, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'en toute connaissance de cause, tu as pris 39 autres appels avec elle. En sachant très bien ce qui allait arriver. Je suis désolé. Désolé, je t'enlève tous tes points de rette là. Tu savais, à chaque fois que tu allais prendre l'appel, qu'elle allait arriver ça. Parce que tu viens de le dire. Il y a eu 40 appels, mais au premier appel, tu lui as dit que tu étais mineur. Au premier. Le premier. Puis tu viens de me dire un autre élément qui est très important. Tu viens de me confirmer hors de tout doute qu'elle ne te croyait pas que tu étais mineur. T'as pas dit qu'elle a répondu « Ah oui, t'es mineur, je continue de me crosser ». Tu viens de dire qu'elle ne te croyait pas. Puis tu m'as dit au départ de ton témoignage que tu lui as fait croire que t'étais majeur. Reprenons les pièces du puzzle. Katrina, elle a une déficience. Tu lui as fait croire que t'étais majeur. Après le premier appel, tu lui as dit que tu étais mineur avec des pièces d'identité et sincèrement, elle ne t'a pas cru. Puis tu aurais accepté 39 autres appels. C'est vraiment ce que tu me dis, là. Parce que jusqu'à maintenant, c'est bien ce que je comprends. Tu as accepté 39 autres appels après le premier délit, en sachant très bien qu'il y avait quelque chose d'illégal qui s'était passé, selon tes dires. Rendu là, est-ce qu'on est dans un cas de figure délibéré? La question se pose. Écoutons la suite du témoignage. Parce que jusqu'à maintenant, là, je comprends que tu as abusé d'une personne handicapée. C'est tout ce que je comprends. On est rendu à moitié, là. Tu m'as pas encore convaincu, là. Tu m'as donné 2 points où j'ai eu un problème jusqu'à maintenant. Mais tu m'as pas convaincu sur rien, à part que tu as repris des appels d'une personne déviante si tu dis ça. Puis tu les as repris volontairement. Après le premier appel, tu savais déjà qui était majeure. Elle savait supposément que tu étais mineur, mais elle ne le savait pas parce qu'elle t'a dit qu'elle ne le savait pas. Puis tu as continué de reprendre des appels en sachant qu'elle se crossait devant toi. Sans le dire à tes parents. Sans le dire à la police. Comme ça. Ta carte d'identité, tout. Là, j'ai dit, ben, Katrina, tu sais, je vais pas me faire une fausse carte pour prouver que je suis mineure, tu sais, si je suis majeure, pourquoi je fais une carte pour me rajeunir, tu sais. Ça a comme pas d'allure. 100%. 100%. Ça n'a pas d'allure de se créer une fausse carte de mineur. Je te le donne. Mais à partir du moment où tu as une personne qui a une déficience, puis tu lui as dit depuis le début que tu es majeur, tu as dit que tu as été modo très longtemps pour Katrina. Si tu lui as dit pendant 9 mois que tu es majeur, est-ce qu'une personne déficiente peut avoir pensé en toute bonne foi que tu jouais un tour quand tu lui as montré la carte d'identité de mineur? La question se pose. Fait 9 mois que tu es ma modo. Fait 9 mois que tu me dis que tu es majeur. Moi, je pense en toute considération que tu es majeur. Puis là, à un moment donné, on fait des trucs, puis tu me sors une carte d'identité. Oublie pas, j'ai une déficience, là, hein? Là, tu me dis, je suis mineur, je suis mineur. Fait 9 mois, tu me martèles que t'es majeur. Je crois quoi? Le 9 mois ou la carte d'identité?
Mets-toi dans la position de Katrina 30 secondes. Elle a un TSA niveau 2, puis elle a une déficience. Ben Ça fait voyons. 9 mois que tu lui dis que t'es majeur à tous les jours. Ben voyons. Ta relation entière est donc. basée sur le fait que t'es majeur. Ben voyons. Puis là, tu lui dis un jour que t'es mineur. Tabarnak. Pendant une action sexuelle. Je comprends que t'as voulu comme faire stopper l'action. Je le comprends. Mais où est-ce que tu t'es dit dans ta tête qu'elle allait le croire? Puis où est-ce que dans ta tête, tu t'es dit que t'allais continuer l'appel malgré tout? On va continuer le témoignage. Je suis désolé. Puis elle, dans le fond, à ce moment-là, au début, elle s'est comme sentie, elle était désorientée, clairement. OK, donc tu viens de me dire que quand tu lui as montré tes cartes d'identité, elle s'est montrée désorientée. Donc si elle s'est montrée désorientée, c'est qu'elle ne le savait pas. C'est bien ce que tu me dis. Moi, si je sais en toute connaissance de cause que je fais quelque chose, je suis loin d'être désorienté. Tu viens de dire qu'elle était désorientée. Il est fou. Donc, t'as réussi à y semer un doute dans sa tête. T'as réussi à y faire peur. T'as réussi à la désorienter. Tu viens de le dire dans ton témoignage. Elle a été désorientée. Et vous avez bien entendu, désorientée. Pas, elle s'est posé une question. Désorientée, c'est fort comme mot. Puis après, elle, c'est là qu'elle nous a envoyé sa fausse carte d'identité en disant OK. Donc, elle a été désorientée. Elle a pris peur. Katrina a eu peur d'aller en prison parce qu'elle s'est rendue compte après coup que finalement les personnes avaient moins de 18 ans. Elle a Non. voulu éviter la prison et dans sa tête de déficiente, elle s'est dit je vais créer une fausse pièce d'identité pour se protéger. Le raisonnement se tient. Elle s'est dit je n'ai rien fait de mal, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Feriez quoi vous sous la peur si vous avez rien fait de mal? On vous a fait croire quelque chose, finalement vous vous rendez compte que c'est pas cette chose la réalité. Vous prenez peur, vous faites quoi? Vous vous défendez. Elle a donc créé une pièce d'identité de mineur, non pas pour appâter des mineurs, mais pour se défendre contre une situation qui était largement, complètement inacceptable. What? C'est ce que je comprends. Je comprends que ces deux mineurs l'ont hameçonné, lui ont fait croire qu'elles étaient majeures, l'ont amené à avoir des relations de cette nature, pour ensuite, quand Katrina a découvert, elle a été désorientée, c'est les deux victimes alléguées qui le disent, désorientée, et immédiatement après, Katrina a créé une carte pour s'en sauver. Ce qui est une réaction de peur tout à fait normale. Fight or fly. On comprend jusqu'à maintenant que Katrina a vraiment eu peur. Puis n'importe qui dans cette situation aurait vraiment eu peur. Nommez-moi une personne qui aurait assumé la chose. N'importe qui aurait eu peur. Avec une déficience, c'est pire. Continuons le témoignage. On est rendu plus qu'à la moitié du témoignage et je suis toujours pas convaincu. hey, tu sais, moi aussi, je vais à l'école secondaire. Tu sais, moi aussi, je suis une jeune. Tu sais, on n'est pas épaisse, là. On savait clairement en voyant le visage de Katrina que ce n'était pas une mineure. Et à ce moment-là, ça te tentait toujours pas d'aller voir tes parents? Quand t'as vu la fausse pièce d'identité, mettons, là, ça te tentait pas d'aller voir tes parents? De te dire, hey, on a un problème, regarde. À ce stade-là, tu viens de le dire, c'est problématique. Ça te tentait pas d'aller voir un adulte? Mais, bon, en tout cas, puis après, elle a continué. OK, en tout cas, on tourne ça comme si de rien n'était. En tout cas, c'est pas grave, en tout cas. Hein? J'ai perdu 100$ au casino. En tout cas. Y'a rien là, en tout cas. Et elle a continué pendant longtemps de nous envoyer des photos. Comme je dis, j'en ai peut-être reçu 40 en tout. OK. Donc, toi, tu viens de me faire croire que tu viens de vivre une situation épouvantable, que tu viens de recevoir une fausse pièce d'identité pour te justifier, puis tu continues d'accepter cette personne dans des appels. Tu continues de recevoir des photos, des vidéos, ça veut dire que tu l'as pas bloqué. Donc, jusqu'à un certain point, il y avait un certain consentement. Parce que quand on veut pas quelque chose, on met fin. On le dit. Non. Si on retire nos consentements, il faut le dire, il faut quelque chose. Donc, tu dis que tu continues de recevoir des appels, tu continues d'avoir des relations avec elle, tu continues d'être modératrice pour elle, mais il n'y a pas de consentement. Ça fait aucun sens. Je suis désolé, crédibilité fois moins 1 million, là. Moins 1 million, là. Je
Je veux dire, on parle pas d'une relation où deux personnes habitent dans la même maison, deux personnes sont dans la même famille. On parle d'une relation virtuelle sur TikTok et Snapchat, évidemment, où les personnes n'ont aucun lien d'emprise, aucune obligation, aucune connaissance, rien. Katrina les menaçait de se faire mal puis s'enlever à vie. C'était ça la menace. Rien ne les empêchait de bloquer Katrina. Katrina, elle n'avait pas d'affaire à dire qu'elle allait payer. Katrina n'avait pas d'affaire à dire qu'elle allait se faire du mal. Ça, c'est les 2 points que j'ai donnés. Mais jusqu'à maintenant, le reste, là, le reste n'a aucun sens. On est d'accord, c'est inconsidéré. Mais il était là, le chantage émotif. Tu sais? Il était là, le levier. Si tu me bloques, moi, tu sais, hey, des ados, voyons donc. Sacrément. Là. Elles Ça ont aucun sens, ni qu'une tête. continué et recontinué. 40 fois qu'elles disent. 40 fois. Après la première fois, elles ont continué 39 fois. Selon leur propre dire. Si c'est pas plus. Donc, moi, je connais personne qui se remet volontairement dans une position sans consentement. On parle pas d'une situation subie. On parle d'un appel d'accepter. On parle d'un appel qui a été fait. On parle de plusieurs moyens qui auraient pu être pris pour mettre fin à la situation de compromission. Et elles ont continué. Je suis désolé. La J'attends ma crédibilité est commandite. zéro, là. Zéro puis une barre. Vous avez beau ne pas être d'accord avec l'histoire de 16 ans, 34 ans. Ça, c'est une question dans notre tête, une question de valeur. Mais au niveau légal, pour l'instant, de ce que j'ai vu dans cette situation-là, c'est une tempête dans un verre d'eau, finalement. Continuons encore. Que ça soit par photo Snapchat, que ça soit par vidéo Snapchat, que ça soit dans des appels, que ça soit juste exemple, hey, j'ai une surprise pour toi, viens dans mon live, puis qu'elle est chactée dans son live. Ça aussi, on le voit. Rappelons-nous qu'elles croyaient qu'elles étaient majeures, puisqu'elles avaient dit qu'elles étaient majeures. Rappelons-nous de ça. Et moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ces 2 personnes ont dit à Katrina pour ça. Je serais curieux, parce que jusqu'à maintenant, on parle de la partie où Katrina est supposément problématique. Mais moi, je me demande, pourquoi Katrina a montré ça? Quelle est la part de responsabilité de ces personnes-là? Parce qu'elles ont dû jouer une game pour que Katrina fasse ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elles ont jamais dit que Katrina, elle a, pendant un appel, sorti son pénis de même au hasard. Comme j'ai dit, j'aurais aimé connaître le contexte. Quel était le contexte? Qu'est-ce qui les empêchait de mettre une limite? Pourquoi elles ont continué sur Snapchat et non pas juste sur Messenger, là où il y a des traces? Pourquoi? 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 Il y a beaucoup de questions qui nous restent en tête et ces questions-là méritent des réponses. C'est facile de dire n'importe quoi. Quelles sont les réponses à ces questions? Il n'y a pas directement, mais c'est pareil, des choses qui ne se font pas. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, moi, puis mon ami, on était rendu plus à l'aise de l'appeler. Là, c'était rendu que, tu sais... OK, on n'était plus à l'aise de l'appeler, mais on continuait de prendre des appels. Mais on n'était plus à l'aise, on l'a entendu. On n'était plus à l'aise, mais on continue de prendre des appels. On redoutait ce moment-là, puis... On redoute le moment, on n'est pas à l'aise, on n'a aucune obligation, mais on pèse sur accepter. Puis on regarde Katrina se masturber. Puis on prend notre téléphone puis on filme. Mais on n'est vraiment pas à l'aise. Arnaque. Comprenez-vous? Je suis pas à l'aise. C'est limite. J'ai aucune obligation. J'ai aucun lien avec. Je prends l'appel. Ils sont encore Je mineurs. suis malaisé. Fait qu'eux autres, lui, là, il s'en prend des mineurs. Là. Ça, Je filme. Mais j'accepte l'appel. Puis je la bloque pas. Mais je suis très malaisé. Crédibilité, zéro. Ouais, c'est surtout que, quand, exemple, on l'appelait, on savait que ça allait toujours finir comme ça. OK. Donc, quand on l'appelait, on savait que ça allait finir en masturbation. En plus! Qu'est-ce qu'on fait? Katrina Mercier appelle? J'accepte. Bonjour, Katrina. Oui, ma belle.
Je le sais que ça finit en sexualité. Je le sais que ça finit en appel où Katrina se masturbe. Mais je prends l'appel. Je suis malaisé. Je suis au bout du rouleau. J'ai aucune obligation légale. Je peux la bloquer. J'en parle pas aux parents. J'en parle pas à des policiers. Je fais rien. Puis je le sais que ça va finir comme ça. Mais je prends l'appel, puis en plus, je filme. Je suis désolé. Y a-tu quelqu'un qui peut écouter ce reportage-là, du témoignage de Cruche-là, puis dire que... Y a-tu... Je suis désolé. Jusqu'à maintenant, je vois juste 2 personnes malveillantes. Je sais que ça va finir en sexualité, mais je prends l'appel, tabarnak. Mais je suis malaisé. Mais je le prends. Puis je regarde la vidéo de Katrina qui se crosse. Mais je suis malaisé. Come on. Je suis malaisé. Quelqu'un de malaisé, ça prend pas l'appel. Moi, je suis malaisé que mon ancien voisin m'appelle, puis je prends pas les crises d'appel parce que j'étais cœuré de lui. Mais, je suis malaisé. Mais je reprends d'appel sachant que ça va finir en sexualité. Voyons donc, là. Puis, je vais le répéter encore, mais j'avais tellement peur de la contrarier, puis qu'elle fasse une crise, puis que... moi, j'ai beaucoup l'impression... OK. On va rappeler la raison pour laquelle, au départ, t'es devenue modératrice pour Katrina. C'était quoi la raison au départ? On retourne sur le début du témoignage. Le début, c'était qu'elle recevait beaucoup d'intimidation, puis elle faisait des crises en live. Donc, les crises qu'elle a faites appartenaient déjà pas. Donc, t'as peur de la contrarier parce que t'as peur qu'elle fasse une crise, mais au début, elle faisait des crises parce qu'elle gère très bien le même. T'as pris le mandat de t'en occuper, que personne t'a demandé. Elle faisait déjà des crises. Donc, t'as peur de la confronter parce que t'as peur qu'elle fasse une crise, mais elle faisait déjà des crises avant que tu la rencontres. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Parce que jusqu'à maintenant, tu fais juste répéter qu'elle fait des crises. Puis je comprends qu'elle fait des crises. Elle en faisait avant de te rencontrer, puis elle va en faire après. Puis elle va en faire jusqu'à son décès des crises. Fait que parler pour rien dire. Qu'elle a joué sur sa déficience pour justement nous avoir, parce que justement, elle savait qu'on était... OK. Donc là, tu es en train de me dire qu'en tant que travailleuse sociale future, tu vas commencer à juger ce qu'une personne met sur sa déficience et ne met pas sur sa déficience. Ça renforce encore plus mon dossier sur le fait que je t'embauche pas en tant que travailleuse sociale. Travailleuse sociale, c'est pas de juger les gens. C'est d'aider les gens, accompagner les gens, les aider. Puis là, tu es en train de me dire qu'elle met beaucoup de choses sur sa déficience. Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu as une once de compassion? Incroyable. Dans ce que tu dis? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu la dévalorises beaucoup. Tu lui donnes des intentions que tu ne sais pas. Mais en travailleur social, tu ne pourras pas donner des intentions aux gens. Il va falloir que tu écoutes les gens, puis tu considères leur vision, sans embarquer dans leur narratif. L'idée n'est pas de donner raison à 100% à Katrina. L'idée est simplement de regarder les faits et de pouvoir faire un plan d'intervention avec elle pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Donc là, tu es en train de me dire que tu commences à juger ce que Katrina fait et dit. Si tu juges, le travail social, c'est pas ta place. Change de métier. Parce que dans ce domaine-là, l'interprétation n'a pas sa place. On savait qu'on était vulnérable. OK, donc tu savais que tu étais vulnérable. Tu viens de dire que tu savais que tu étais vulnérable. Tu le savais. Tu viens de le dire, là. Tu savais. Puis tu as continué. Donc là, c'est que tu as continué en toute connaissance de cause. Tu le savais. Je remets-tu le bout? Elle vient de dire « Je savais que j'étais vulnérable ». Donc, en toute connaissance de cause, tu as continué. Jusqu'à quel point tu es si vulnérable que ça? Quelqu'un de vulnérable, ça ne le sait pas. Quelqu'un de vulnérable, ça se fait manipuler. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Je sais que je suis vulnérable, puis je me laisse manipuler ». Non, tu le sais pas. Tu te laisses manipuler et ensuite, tu apprends que tu es vulnérable. Mais tu viens de dire « Je savais ». Tu n'as pas dit « J'ai découvert que dans le passé, j'étais vulnérable ». Non, tu as dit « Je savais que j'étais vulnérable ». Donc, tu le savais et tu as choisi de continuer. Donc, ta vulnérabilité, c'est un 0. Qu'on n'avait pas les outils pour gérer ça. Encore une fois, merci NCB, je sais pas c'est quoi ton pseudo, merci. Donc, tu viens encore de répéter la même chose qu'au départ. Nous n'avions pas les outils pour gérer ça. Question, pourquoi avoir pris Katrina sous votre aile si vous n'aviez pas les outils pour gérer ça? Puis, comment ça a pu aller là, je sais pas. Comment ça a pu aller là, je sais pas? Moi, je vais donner une piste de réflexion. Peut-être que vous l'avez encouragé là-dedans.
Je ne peux pas savoir, j'étais pas là, Hein? je donnerai pas de supposition. Aïe, Sauf que aïe. si Katrina a été jusqu'à sortir son pénis devant vous, il doit sûrement y avoir un contexte. Ben voyons Il doit donc. sûrement y avoir quelque chose à travers l'histoire qu'on connaît pas. Moi, je connais personne qui sort le pénis de même en appel Messenger à premier appel. À premier appel. J'y vais avec une supposition My qui m'appartient. God. Je pense qu'il y a quelque chose que vous dites pas. C'est mon avis. Katrina m'aime beaucoup. Elle n'a jamais sorti son pénis ça devant moi. Katrina aime énormément Florence. Elle dit toujours à Florence, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Oh mon Dieu, t'es belle, t'es belle. Elle n'a jamais sorti son pénis. D'accord? Devant Florence? Il y a des tas de personnes qui ont été envers Katrina. Chanel, Viway. Elle n'a jamais sorti son pénis. Il doit nous manquer un élément. Moi, je me demande pourquoi Katrina a sorti son pénis. Dans quel contexte? C'est important. Il était Se poser la mineur, question. tabarnak. Est-ce qu'il y a eu un encouragement à le faire? Parce que moi, je me dis, si ça a été filmé, c'est qu'il y a eu quelque chose. Tabarnak. Pourquoi filmer? Prenez le temps de réfléchir dans votre tête. Qu'est-ce qui fait qu'une personne montre son pénis? Aïe, aïe, man. Peut-être qu'elle a cru quelque chose, Katrina. Peut-être que Katrina a cru que c'était vert, le feu. Oh, hey, non, mais pour vrai, là. Hey. Feu vert. Puis si le feu était vert, il y a eu des indications. Hey. Moi, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Qu'est-ce qui fait que Katrina a montré son pénis? Pour commencer. D'accord? C'est une question qui se pose. On va se poser les vraies questions. Tant qu'à poser des questions, vous laissez Wilson dire n'importe quoi. On va se poser des questions rationnelles et raisonnables. Pourquoi Katrina a montré son pénis à ces deux femmes-là, mais pas aux autres? À ces deux filles-là, mais pas aux autres? Pourquoi elle a montré son pénis à ces deux-là, mais pas aux autres? Pourquoi pas à Katrina? Pourquoi pas à Chanel, Viway, Florence? Pourquoi pas à moi? Pourquoi pas à Boyardi? Pourquoi ces deux-là? Pourquoi pas à d'autres? Tu sais, il y a des tas d'histoires de « Ah mon Dieu, il y a 8, 9, 10 victimes, mais pas une qui a le courage de parler. » C'est bizarre. Même anonymement, ils pourraient le faire. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi c'est juste ces deux-là? Il y a quelque chose de vraiment louche là-dedans. Je vous le dis, il y a quelque chose de vraiment louche. Continuons d'écouter le témoignage. Puis là, une année, elle m'appelle un soir, puis moi, je suis en appel avec mes amis. Puis là, moi, je voulais plus. J'ai expliqué la situation avec mes amis, puis j'étais vraiment plus à l'aise, moi, d'être en appel tout seul avec Katrina. C'était rendu dur pour moi. Fait que là, j'ai rajouté mes amis dans l'appel. Parfait. Très bon réflexe. Plus il y a de témoins, mieux c'est. C'est à ce moment-là qu'on était à peu près 6, 7. C'est 7. Je sais pas pour vrai combien qu'on était. On s'en fout. T'as dit 6 ou 7. Gars, je vais même te donner le bénéfice du doute. 3. À partir du moment où vous êtes 3, vous êtes plus 2. OK? Je te donne le bénéfice du doute. 7, 8, 10 000, 1 milliard, je m'en fous. T'as dit 3. T'as 6, 7, on s'en fout, c'est plus que 2. 3. Vous étiez 3. Bon, qu'est-ce qui se passe en étant 3? Je suis avec 2 filles présentement qui étaient là dans les appels parce que... OK, donc 2 filles dans les appels, plus toi puis Katrina, ça fait 4. On n'est pas à 6, 7. Mais comme je t'ai dit, je chipoterai pas sur le chiffre. 3. Je te donne le 3. Encore là, il y en a eu plusieurs. Des appels. Encore plusieurs appels alors que t'étais plus à l'aise, t'as eu le besoin d'être avec 2 autres personnes. Plusieurs autres appels avec 2 autres personnes. C'est pas bizarre? Comme ça. Jusqu'à temps. Puis à chaque fois, c'était comme elle nous parlait, puis elle finissait par se masturber. OK. Donc, vous étiez 3 dans l'appel, au minimum. Vous saviez tous que ça allait finir en masturbation. Et il n'y a personne qui a dit « je prends pas l'appel ». Vous repreniez tous l'appel encore comme ça. Encore et encore. Moi, je me pose des questions. Pourquoi reprendre un appel quand ça finit en masturbation? Puis... Ouais, ben nos parents ils ont été mis au courant, je vais vous expliquer. Après, c'est comme ça que l'histoire s'est finie, dans le fond. Ouais, vas-y. On était en appel, puis elle commençait, puis tout. Puis là, dans le fond, un jour... Moi, j'étais sur mon bureau, tout était en appel avec Katrina. Ouais. Puis Katrina, elle a encore fait ça. Puis là, on était vraiment mal à l'aise. Pour vrai, là, c'était rendu même plus drôle. C'était rendu, on pouvait plus continuer comme... OK, mais depuis tantôt, tu dis que c'est pas drôle, fille. Hey, on est rendu aux 3/4 du témoignage. Depuis tantôt, tu dis que c'est plus drôle. Depuis tantôt, tu dis que c'est grave.
Depuis tantôt, tu dis que t'es pas consentante. Depuis tantôt, tu dis que c'est pas le fun. Depuis tantôt, tu dis que... Puis là, tu dis, là, c'est même plus drôle. OK, on continue le témoignage. Qu'on se French à 3, etc. OK, attends une minute. Elle vient de dire qu'elle était avec une de ses amies. Et elle vient de dire qu'elle voulait qu'on se French à 3. Je suis désolé, mais un French à travers un écran, ça se peut pas. Si vous voulez, je peux le reculer, là. Je peux le reculer. Elle dit qu'elle était avec son ami, donc son ami plus elle, ça fait 2. Puis elle vient de dire, elle veut qu'on se French à 3. Décide, là. 2 ou 3? Parce que si on prend en compte que Katrina est la troisième personne, se Frencher à travers un écran, c'est juste impossible. Fait que ça parle de la crédibilité. Ah, il a recommencé, désolé. Puis, ma mère, elle rentre dans ma chambre, puis elle arrive, dans le fond, pour regarder... Parce que ma mère est vraiment proche de mes amis, fait que, tu sais, elle leur dit tout le temps allô, il n'y a aucun problème. 100%. Puis là, elle voit que moi, je cache mon téléphone, tu sais. Vrai? OK. Quand... tu sais, j'ai 16 ans, c'est pas un problème que je cache mon téléphone, j'ai ma vie privée, tout, mais là, tu sais, c'était pas normal que je fasse ça. Fait qu'elle demande de voir, et elle voit Katrina, les pattes écartées, chaftée, en train de faire des choses inacceptables devant des mineurs. Inacceptable? En ayant su que tu prenais la pile sans arrêt, 39 autres fois après la première fois que tu dis que c'était trop? OK, parfait. Donc, elle a vu Katrina en train d'avoir une sexualité, d'accord, ensuite? Là, ma mère, bouche bée, elle était... Normal. Une maman, c'est une maman. Il n'y a aucune maman qui va accepter qu'une personne de 50, 60 ans soit en train de faire des trucs avec une personne de 16. Ça, je te le donne. Donc, je peux bien comprendre qu'elle était très, très fâchée. J'ai jamais vu ma mère autant dérangée que... 100%. Je te le donne. Ça, je te crois à 100%. Que ça. Oui, à tous les appels, à peu près, il se touchait. Et tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Donc, elle répond à quelqu'un dans le chat. Encore une fois, pourquoi prenait-il les appels? Donc là, ma mère, moi, mon premier réflexe, ça a été de me mute. Puis de OK. Pour cacher à ta mère. OK. raisonner ma mère. Parce que j'avais tellement peur encore de sa réaction à Katrina puis tout. Mais sa réaction m'a vraiment surpris. Elle a regardé ma mère droit dans les yeux. Et sans regret, sans même de considération. Puis elle savait très bien que c'était ma mère. Parce que comme elle dit souvent, elle a été voir le Facebook de ma mère. Donc c'était pas une étrangère. Pour elle, elle savait très bien ma mère. Accouche. Elle a regardé dans les yeux sans regret, sans rien pour qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais. Elle a dit à ma mère, veux-tu que je me crosse pour toi? Non vérifiable. Si c'est vrai ce qu'elle vient de dire là, ça veut dire que Katrina avait aucune distinction entre les adultes et les personnes de 16 ans. Donc, c'est pas de la pédophilie. Ça veut dire qu'elle n'était pas attirée que par des mineurs, si c'est vrai. Si cette affirmation est vraie, on vient de toucher à un point sensible. Ça veut dire que Katrina n'était pas attirée par des mineurs parce que la mère de ces deux femmes était bien plus âgée que ces deux personnes de 16 ans. Si elle a dit vraiment à la mère « Je peux-tu me masturber pour toi? » Ça veut dire que c'était pas les mineurs qui l'intéressaient. Ça veut dire qu'elle n'était pas pédophile. Dans l'affirmation suivante, elle vient de le dire. « Je peux-tu me masturber pour toi? » à sa mère. Une mère de plus de 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut donner le crédit au fait qu'elle croyait sincèrement au départ que les deux étaient majeurs. Parce que sinon, elle n'aurait jamais été intéressée par la mère. Si on croit ce que les deux disent ici. Ce qui est plutôt étrange quand on parle de pédophilie. Mais bon. Là, ça a été la goutte de trop pour ma mère. Quatrième goutte de trop. Vous avez entendu? Encore une goutte de trop. Il me semble que ça fait comme 4 fois qu'elle dit la même chose. Goutte de trop, goutte de trop, goutte de trop. Elle a 17 ans. Ça fait 4 fois, là. C'est pas une experte en communication, là. On va-tu arriver à la dernière goutte de trop, là? Elle a pris le téléphone, puis là, tout de suite, elle a tout de suite commencé à dire à Katrina comme quoi ça se faisait pas, etc. Ouais. Puis ça l'a arrêté là. Parfait. Une mère prend le téléphone, dit « ça suffit ». Parfait. Ça, je le crois. Ça, je le crois. Puis, dans le fond, après, moi, ma mère, elle m'a dit « tu bloques cette personne-là ». Une mère, c'est ça que ça fait. Vrai. Tu la rayes, tu sais, là. Vrai. C'est assez, là. On s'en fout de comment elle va réagir, on s'en fout de ce qu'elle va faire, toi. 100%. Ça, je le crois à 100%. C'est exactement la réaction qu'une mère va avoir.
Une mère va être en tabarnak, une mère va être fâchée, une mère va avoir les yeux rouges de colère. Ça, je le crois. Ça, vois-tu, je le crois à 100%, ce bout. T'as pas à subir ça, tu sais. Fait que j'ai tout de suite supprimé Katrina, puis après, nous, on a été faire des plaintes à la police parce que... Ça, je le crois. Ça, je crois, puis je crois même que c'est la mère qui a demandé d'aller faire des plaintes. Ça, je le crois à 100 000 %. À 1 milliard de pourcents, je le crois, qui ont été faire des plaintes à la police parce que la mère a dit de le faire, parce que la mère a pété une coche. Ça, je le crois. Bien évidemment, on n'allait pas laisser ça comme ça. On n'allait pas laisser ça comme ça. Depuis le début, tu laissais ça comme ça. C'est ta mère qui a fait les mouvements. C'est pas toi, c'est ta mère. Ça, je le crois à 100 %. Fait que j'ai été faire une plainte à la police de mon bord avec toutes les OK. Donc, écoute bien, là. Elle a été faire une police avec toutes... preuves, avec toutes les preuves, etc. Donc, toutes les preuves incluant la carte d'identité, parce qu'elle vient d'en parler dans le témoignage de la carte d'identité. Donc, toutes les preuves. Ma mère, elle a été témoignée aussi. La mère a été témoignée. Oui, on le sait, justement, qu'il s'appelle Frédéric. Mais pour vrai, moi, personnellement, je suis tellement habituée de dire Katrina que je vais continuer de l'appeler comme ça, mais... Ah oui, c'est encore mineur, tu sais. C'est un homme, là. Puis, donc, elle a été à la police avec toutes les preuves. Démonter le témoignage d'une mineure, là, tu sais. Ma mère aussi, elle a été témoignée parce que, justement, elle pouvait pas laisser sa fille faire ça, tu sais, elle pouvait pas. Normal, c'est dégueulasse. Puis, dans le fond, le dossier, il a été fermé. Voilà. Dossier fermé. Le procureur n'a pas retenu les plaintes. Le procureur n'a pas été au procès. Rappelons-nous une chose. Même les personnes très déficientes, même les personnes qui ont une grave maladie mentale, si elles ont commis un crime, le procureur, le DPCP, va de l'avant et porte des accusations. S'il y a des problèmes aggravants, s'il y a des facteurs aggravants ou atténuants, le juge va les juger, les considérer. Ici, dans le cas de figure, le DPCP n'a pas été de l'avant. Pourquoi? Peut-être parce que ce que je viens de vous dire, c'est la réalité. 16 ans, trap-shot, 40 APL, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à se poser comme question. Parce qu'ils ont été... Katrina, elle a dit comme quoi qu'elle était déficiente, que c'était pas... Le fait que Katrina soit déficiente n'est pas une défense. Le DPCP, c'est pas un avocat de la personne accusée. Le DPCP, le procureur, c'est l'avocat de la société. Quand tu comprends comment ça fonctionne, ce qu'elle vient de dire, ça n'a aucune logique. Le DPCP, le procureur de la couronne, ne défend pas l'intérêt de l'accusé, défend pas l'intérêt de la victime, il défend l'intérêt de la société. S'il y avait eu une chance de gagner un procès, le procureur aurait été de l'avant. Le DPCP aurait déposé des poursuites. Si le DPCP n'a pas posé de poursuites, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas, ou il y a des choses qui sont comme très atténuantes. Tout mis ça sur la faute de sa déficience. OK. Première chose, la police ne te dira jamais, le DPCP ne te dira jamais. Tu sais, quand tu penses que c'est tous des jeunes dans son chat, là, puis qu'il y a des mineurs dans son chat, là, c'est comme... Ils normalisent ça, tu sais. Si ça t'arrive, t'es trop mal à l'aise pour le couper la première fois, puis que ça en devienne une habitude, c'est parce que t'es une pute. C'est ça, j'entends. Ça? Tu l'as cherché. Ça n'a aucun sens, ça. Puis il critique, genre, juridiquement, là, les paroles d'une jeune de 17 ans là, qui a rien vécu dans la vie. Là. Faut-tu être une merde, hein? Incroyable. Qu'est-ce qui a causé la fermeture d'un dossier? Incroyable. C'est complètement illégal. Donc, je ne crois pas que la police a tout mis sur la déficience. Je veux dire, est-ce que tu sais comment ça fonctionne, le système juridique, ma chère? S'ils ferment un dossier, ils ne diront pas « Non, on ferme le dossier parce que... » Ils n'ont rien à te donner comme information. C'est tout confidentiel, les informations. Ils ferment le dossier, puis ils disent que le dossier est fermé, et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de les enquêteurs te disent pourquoi ils ont fermé le dossier. Ils vont jamais te dire ça. Ça te regarde pas. C'est confidentiel. Penses-tu vraiment que les enquêteurs de police, ils mettent les dossiers publics à tout le monde avec les preuves? Ben non, ils disent rien. Ils vont dire « Oui, le dossier est ouvert, apporte-nous des preuves » ou « Non, le dossier est fermé parce qu'il n'y avait pas motif à poursuivre. » Jamais que les enquêteurs de police t'ont dit « Non, c'est sa déficience. » C'est faux.
Ça, c'est un de tes mensonges. C'est faux. Ça fonctionne pas comme ça, le système de la justice. C'était pas de sa faute, etc. Mais tu sais, Katrina m'a... Tu viens de dire que les policiers t'ont dit que c'était pas de sa faute. Ça corrobore parfaitement ce que les policiers ont dit chez Florence quand ils ont été voir Katrina l'autre soir et que j'étais au téléphone. Les policiers ont bien dit à Katrina, et j'étais témoin au téléphone, ils ont dit c'est pas de ta faute, tu t'es fait avoir, t'as rien fait de mal. Maintenant, là, dans les lives, là, qu'est-ce qui me fait de la peine, moi, personnellement, c'est qu'elle met ça sur le dos de la psychose, qu'elle met ça sur le dos À seconde des de la maladies, de l'Alzheimer, c'est Elle dit qu'elle est schizophrène, c'est pas vrai. OK, est schizophréniforme, ce qui veut dire schizophrène en devenir. J'ai jamais entendu Katrina dire qu'elle avait de l'Alzheimer. Puis le fait de tout mettre sur XY, c'est de la panique. Elle a peur d'aller en prison. N'importe qui a peur de quelque chose va réagir. C'est totalement faux. Mais ça excuse aucun geste qu'elle a causé. Absolument pas. Ça excuse rien du tout. Qui a parlé d'excuses? Ce qu'elle a fait est immoral, on est d'accord. C'est pas criminel, parce que sinon le DPCP aurait été plus loin, mais c'est immoral. Au moins immoral. 100%. Ça excuse rien du tout. Mais est-ce que ça excuse d'avoir été modératrice, d'avoir menti sur l'âge? Est-ce que ça excuse tout ça? Non plus. Fait que dans les deux cas, vous êtes dans le tort les deux. Non, parce que il y a pas une fois que j'étais en appel avec Katrina puis qu'elle était... Ben oui, des fois, elle a fait des crises. Mais même là, je me demande si c'était pas organisé, pour vrai. OK, donc une travailleuse sociale qui juge les crises. C'est pas une travailleuse sociale. Une travailleuse sociale, on veut en devenir. Puis tu juges les crises pour penser que c'est peut-être de la manipulation orchestrée? Je comprends pas. Ces crises, mais il y a aucune fois que j'ai vu son regard comme... Tu sais, tu le vois, le regard de quelqu'un quand il est schizophrène ou quand il fait une psychose. J'ai jamais vu son regard comme ça. Elle avait toujours l'air très lucide de qu'est-ce... Très lucide? Mais il y a 10 minutes, tu as dit qu'elle était très déstabilisée. Au début de ton témoignage, j'ai bien écouté tout ton témoignage, j'ai été attentif à chacun de tes mots. Tu as dit que quand tu lui as dit que tu étais mineur, elle a été très déstabilisée. Et là, tu viens de dire que son regard n'a jamais changé. Tu viens de te contredire encore 3 fois dans ton propre témoignage, sans même te rendre compte. Tu as dit au départ de ton témoignage qu'elle était déstabilisée. Puis là, tu viens de dire qu'elle était parfaitement lucide. Voilà, tu te décides. Est-ce qu'elle était lucide ou est-ce qu'elle était imagine les jeunes filles qui écoutaient ça. Déstabilisée. C'est ça, les amis. Quand quelqu'un ment, ça invente des choses au fur et à mesure. Quand quelqu'un dit la vérité, ça démord pas de la version. Là, elle a dit au départ que Katrina était déstabilisée, puis là, elle a dit que Katrina était parfaitement lucide. qu'elle faisait. Puis qu'elle savait ce qu'elle faisait. Exact. Fait qu'en tout cas, nous, le dossier il a été fermé. Ouais. Moi, j'ai envoyé tout aux policiers, les vidéos, j'ai rien caché, mais ils ont pris ça sur la faute de la déficience. Puis tu sais, on n'a pas Encore une fois, faute de la déficience selon toi, parce que les policiers t'ont pas rien dit. les photos, des screenshots sur Snapchat, fait qu'ils pouvaient rien prouver en vrai. Fait Ils ont pas les photos, les vidéos des Snapchat, d'accord, mais ils ont les photos, les vidéos que t'as envoyées à Wilson, ce qui est suffisant, ils ont pas besoin de plus que ça. Puis ils ont la fausse pièce d'identité que t'as envoyée à la police aussi. C'est assez pour faire condamner quelqu'un s'il y a un crime. T'as pas besoin des vidéos sur Snapchat en plus. T'as déjà tout ce qu'il faut. T'as plusieurs vidéos cassées crossées que t'as pris en vidéo que t'as dit. T'as pris quelques vidéos. Quelques vidéos, c'est plus que 2. T'as dit que t'as rien caché à la police. La discussion que t'as eue avec Katrina, c'est avant que les parents s'en mêlent, parce que t'as dit qu'elle avait inventé une fausse carte de mineur après la première fois, puis t'as dit qu'il y avait eu 39 autres fois, parce qu'il y a un total de 40 au minimum. Puis t'as dit que t'as rien caché à la police. Ça veut dire que t'avais conscience qu'il y avait la fausse carte. Fait que t'as envoyé la fausse carte à la police aussi. T'as envoyé la discussion à la police. Fait que la police, ils ont la discussion. La police, ils ont les vidéos. La police, ont les noms. Ils ont les dates. Puis malgré tout, ils n'ont pas porté d'accusation au DPCP. Puis ça allume pas de cloche à personne. malheureusement, c'est ça. Puis j'ai décidé, dans le fond, de faire un compte que vous connaissez sûrement, là, qui a... Ouais, je l'ai dit, sa carte, sa fausse carte. Ah! Elle vient de dire qu'elle l'a dit à la police pour la fausse carte. Fait que si vous pensez que la police n'est pas au courant de la fausse carte, détrompez-vous. Elle est au courant, elle vient de le dire. Je l'ai dit pour sa fausse carte. Donc la police a tous les éléments. Le procureur n'a pas porté d'accusation. Et je vous rappelle encore que le procureur, c'est l'avocat de la société, pas l'avocat du coupable, de l'accusé, du suspect. Si le DPCP n'a pas porté d'accusation, c'est qu'il n'y avait pas matière à porter d'accusation. Et je vous garantis que même les personnes déficientes ont des accusations.
Katrina expose, là, en tout cas. Katrina. Katou expose. Katou expose, je sais pas, j'ai écrit. Mais vous, quand la justice a décidé de ne pas porter des accusations, vous avez décidé. La justice a décidé de ne pas faire des accusations, vous avez décidé de vous faire justice vous-même. Vous venez de le dire. Vous vous êtes auto-incriminé. Dans le domaine de la justice, c'est pas bien fort de s'auto-incriminer. Vous venez de dire que vous avez créé un compte Expose qui s'appelle Katou Expose. Et sur ce compte, vous avez mis des photos et des vidéos censurées de la sexualité de Katrina. Et vous avez envoyé ensuite à Alex Wilson des vidéos non censurées. Et c'est vous qui les avez envoyées. Parce que c'est à vous que Katrina s'est masturbée devant vous. Puis c'est vous qui avez filmé ça. Fait que les vidéos viennent que de vous. Vous avez commis un crime. Vous avez commis un crime. Ce compte-là, quand j'ai vu que là, je venais d'apprendre que le dossier, il avait fermé, justement. Ouais. Puis moi, je la voyais dans ses lives, puis je voyais à quel point, genre, elle vivait une vie normale, alors que nous, comme, honnêtement, on était vraiment traumatisés. Traumatisé? Mais c'est vous qui avez été voir Katrina, qui avait prétendu être adulte, qui avait maintenu un contact, qui avait été malaisé, mais vous avez continué en sachant que c'était pas normal, en vous incluant plusieurs dans l'appel, en disant pas aux parents, en appelant pas la police. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ça. Puis là, vous dites que vous êtes jalouse parce que Katrina avait une vie normale et qu'elle avait de l'argent? Puis moi, je la voyais dans les lives bien contente, bien genre, Mais normal, puis je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Mais c'est plus que, exemple, elle recevait des cadeaux, elle recevait Stop. Je suis là, inquiétez-vous pas, Voilà, c'est parce que raison. je fais deux choses à la Katrina fois. recevait des cadeaux, plein d'empathie. C'est ça, ouais. plein d'empathie. Voilà. Jalousie. Le DPCP n'a pas porté d'accusation. Elles sont restées avec leur frustration parce que leur trap shot n'a pas fonctionné. Et elles ont décidé de se venger parce que Katrina recevait de l'amour et de la jalousie. Elles viennent de le dire. Elle avait... Tout le monde était de son bord, puis tout. Puis nous, on regardait ça, puis on était comme, ben, on donc. Tu sais, Voilà. plus qu'elle a vu cette personne-là, on va se le dire, il y a beaucoup de mineurs comme nous OK. qui Beaucoup de mineurs, mais combien se font passer pour des majeurs? Tu sais, t'insistes sur le mot mineur. Mais tu t'es fait passer pour une majeure pour commencer. Combien de mineurs se font passer pour des majeurs? Non, mais pas nécessairement qui ont vécu ça, mais qui sont aussi sur TikTok. Fait que pour pas que ça arrive à d'autres mondes, on s'est dit, gars, Pour pas que ça arrive à d'autres mondes. Combien de mineurs vont écrire à Katrina pour leur faire croire qu'elles sont majeures dans le but d'avoir une relation intime avec elles, pour ensuite les ajouter sur Snapchat, pour ensuite faire des appels sur Messenger ou Snapchat, pour ensuite filmer. Combien vont faire ça? Come on. on va dénoncer ça parce que Dénoncer? Dénoncer qu'elle a eu de l'amour, de l'empathie puis de l'argent? pour Que vrai, vous n'êtes pas d'accord avec Ouais. la décision du DPCP qui a dit que vous avez fait un trap shot? Katrina, désolée, mais elle peut pas continuer comme ça. Mais non, elle peut pas continuer comme ça. C'est sûr que se crosser devant des mineurs, c'est inacceptable. De la façon que vous le dites. C'est vrai qu'elle peut pas continuer comme ça de la façon que vous le dites, mais c'est pas du tout de la façon que vous le dites que c'est arrivé. Parce que si c'était arrivé de la façon que vous le dites, elle serait déjà en prison. Fait que c'est une... Ouais. Oui, on Avez-vous a... un père? Ben oui. Oui, on a des parents. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est ça qui s'est passé en gros et en large. Mais... Puis aujourd'hui, on voulait juste faire le live pour nous expliquer notre version. Fait que... C'est ça, nous, on a pas mal plus rien à dire. Votre version qui est bourrée de failles, les deux seuls points que je vous ai accordés, là, j'ai pas peur de les redire. D'avoir dit d'aller sur Snapchat, c'est un gros red flag, puis d'avoir voulu rémunérer quelque chose, c'est un gros red flag. Mis à part ces deux points-là, qu'est-ce que vous m'avez apporté comme élément pour me convaincre? Rien du tout. Vous avez sauté du coq à l'âne, vous avez fait des suppositions, vous avez dit des affaires qui se disent, qui se contredisent. Qu'avez-vous dit pour me convaincre? Rien. Si c'est le témoignage que vous avez donné à la police, ça me surprend pas qu'il n'y ait pas eu d'accusation. Je suis désolé, le témoignage que vous donnez, il est faible. C'est faible. Mais je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, là. Mais moi, j'ai plus rien à dire, personnellement. Non, t'as plus rien à dire, il n'y a rien à dire. Ben, moi, tout ce que je rajouterais, ce serait que, tu sais, il y en a comme pas beaucoup, parce qu'on était quand même plusieurs à voir ces événements-là. Mais on n'est pas Ouais. tout allé faire des plaintes parce que, justement, on a comme été... Ben, personnellement, moi, j'ai comme été découragée de voir que... OK, attends. Il y a plusieurs personnes qui ont été dans l'événement, mais ils n'ont pas été faire des plaintes. Parfait. OK, jusque-là, je comprends. Puis là, tu dis, mais moi, j'ai été découragé. T'as été faire une plainte. Tu y as été faire une plainte. T'as pas ton mot à dire. Tu y as été faire une plainte. Tu peux pas après ça dire que t'es découragé, que ça donne rien. Tu y as été.
Les autres personnes qui sont supposément des victimes, là, c'est leur responsabilité d'aller à la police s'il y a quelque chose qui s'est produit. Tu commenceras pas à inventer des faits, inventer des fausses victimes ou peu importe. Ouais. Si les personnes se sont pas manifestées, c'est qu'ils n'ont pas ressenti le besoin d'eux. T'inventeras pas que les gens ont été victimes s'ils n'ont pas été victimes. Si quelqu'un estime qu'il a été victime, il va aller à la police lui-même. Tu commenceras pas à inventer n'importe quoi. Facile d'inventer n'importe quoi. Moi aussi, je peux aggraver quelque chose en disant que j'ai perdu 60 millions de dollars le mois passé. Regarde, toi, tu vas parler de ce qui te concerne toi. Puis si les autres ont des problèmes, ils vont parler de ce qui les concerne eux autres. Toi, parle pour toi. Le témoignage que tu as donné, c'est le tien. Parle pas d'autres personnes, tu viens de parler de toi. Si une autre personne ressent le besoin d'en parler, elle va en parler. Mais en attendant, toi, tu parles de toi. Tout ce que tu dis par rapport aux autres, c'est zéro crédibilité. Moi, je vais écouter patiemment le témoignage des autres, mais pas le tien. Le tien, tu l'as donné, je l'ai écouté, je te l'ai décortiqué. Tu parleras pas pour les autres. L'autre personne qui va parler, elle va le faire avec sa voix. L'autre personne qui a vécu quelque chose, elle va aller à la police s'il y a quelque chose. Tu vas pas parler de ça. Moi, tout ce que tu dis par rapport à d'autres personnes, c'est moins 1000 en crédibilité. Laisse les autres parler pour elles. Les plaintes qui ont servi à rien, fait que je me suis dit, bon, ben, gars, tant qu'à l'aide, ça sert à rien que je fasse la plainte, fait qu'on a comme essayé d'oublier ça. Tu viens de dire que tu as fait une plainte, puis tu dis, je suis découragé, fait que ça donne rien que je fasse une plainte. Tu viens de dire que tu as fait une plainte à la police, puis ensuite, tu viens de dire que ça donne rien que tu fasses une plainte, puis on va oublier ça. Tu as rendu compte que tu viens de te dire et de te contredire en 5 secondes? Mais plus le temps passait, plus on se disait, ça n'a pas d'allure que, tu sais, comme qu'elle aille rien, que ce soit. Donc, ça n'a pas d'allure qu'elle ait rien, mais les autres victimes parleront pas à la police. Vous êtes toutes fâchées qu'elle ait rien, mais vous n'allez pas à la police parler aux seules personnes qui peuvent faire quelque chose. Vous préférez donner les vidéos à Alex Wilson pour qu'elle ait de la haine puis de l'intimidation, plutôt que d'aller à la police. C'est bizarre. Comme si de rien n'était passé, alors que comme... Ben, ça s'avait vraiment passé, là, puis... Oui, tout ça s'est vraiment passé. Dans le contexte où vous avez été d'accord, dans le contexte où vous avez pris plusieurs appels, dans le contexte où elle a cru que vous étiez majeur. Oui, effectivement. On s'en rappelle vraiment. Oui, vous en rappelez. Mais justement, j'ai vu un commentaire, le dossier, c'est sûr qu'il va être réouvert parce que Katrina... OK, donc toi, à 16 ans, à 17 ans, tu sais que le dossier va être réouvert. Le procureur en personne t'a rappelé pour te dire que le dossier allait être réouvert. Elle va appeler la police contre nous, dans le fond. Parfait. Si Katrina rappelle... Si Katrina rappelle la police pour réouvrir le dossier, ça vous appartient plus. Ce sera pas ce dossier-là qui va être réouvert, c'est le dossier de la plainte de Katrina envers vous qui va être ouvert. Pas ce dossier-là, ce dossier est classé. J'ai presque fini en passant. C'est qu'on a fait de la diffamation, je sais pas si ça dit comme ça, mais elle va nous accuser. Elle va nous accuser, ça c'est sûr. C'est plus que de la diffamation. De la diffamation, c'est au niveau civil, mes deux chers. C'est pas au niveau civil ce que vous avez fait, c'est au niveau criminel. Vous avez partagé des vidéos de personnes qui se masturbent de façon intime et vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis désolé, vous allez avoir des problèmes pour ça. Oui, le dossier va être ouvert en quelque sorte. Faites des menaces en plus. Oui, il va être ouvert en quelque sorte. Faites des menaces en plus. Vous venez de dire que le dossier allait être réouvert, puis là, vous venez de dire que le dossier allait être ouvert en quelque sorte. Encore une fois, de l'approximation. Quand il va être réouvert, ben là, on va tout... OK, donc, le dossier est réouvert, mais il va être réouvert en quelque sorte, mais quand il va être réouvert? C'est incroyable. 3 contradictions en 30 secondes. Le dossier est réouvert, quand il va être réouvert, puis le dossier est réouvert en quelque sorte. Il n'y a personne que ça choque. Témoigner. Il n'y aura plus juste moi puis ma mère, il va y avoir toutes les filles. Stop! Votre dossier à vous est fini. Votre témoignage vaut plus rien. C'est fini. Une personne ne peut pas être accusée 2 fois pour la même chose. C'est la loi. Vous ne pouvez pas retémoigner encore une fois pour le même dossier. Ça, c'est mort. La double géopardie est interdite au Canada. Le principe de double géopardie, c'est un principe fondamental dans la justice. Ça ressemble à géopardie. Si tu as été acquitté dans un dossier, tu ne peux pas être réaccusé une 2e fois, même si tu veux. Donc, ce que tu viens de dire, c'est complètement faux. Ça se prouve facilement. Une personne ne peut pas être accusée 2 fois au Canada pour le même délit, avec la même situation. Fait que toi, ton témoignage, tu peux te le mettre où tu penses. Il est fini ton témoignage. C'est fermé le dossier. Aussi, elle a commencé à dire nos noms en live en disant que c'était notre faute si elle avait tout fait ça. D'accord, ça c'est son témoignage à elle. Ça vous appartient pas. Puis, genre, ça se fait pas de dire nos noms, on est mineurs. Ça se fait pas dire vos noms, mais vous partagez des vidéos de Katrina qui se masturbe, par exemple. 2 poids, 2 mesures?
On n'a pas d'affaire à être cité dans un live. Donc, Non, t'as pas d'affaire à être cité dans un live, mais t'as pas d'affaire à envoyer non plus des vidéos de Katrina qui se masturbe. on a été traumatisé de la personne. Mineur. Vous avez été traumatisé, mais vous avez pas appelé la police, vous avez pas été voir vos parents, vous avez pas mis fin à l'appel, vous avez continué d'être modérateur, vous avez fait croire à Katrina que vous étiez majeur, mais vous étiez très traumatisé. Vous avez même fait des appels à plusieurs. Donc, Lui, Non, majeur, oui. Lui, oui, oui. nous a pas contacté, Lui, Chanel non plus, personne nous a contacté. Dans le fond, on en a parlé à Wilson au début. Donc Wilson, c'est une sommité, c'est un juge, Wilson. Wilson, c'est plus fort que la police. Si la police marche pas, t'appelles Wilson. C'est bien ce que je comprends. La police, ça marche pas, vous appelez Wilson? J'en ai parlé, Ça moi, bug. personnellement, à Max Rivet, puis c'est les seuls. OK, Max Rivet et Alex Wilson. Mon Dieu, les deux tribunaux populaires du Québec. Max Rivet et Alex Wilson, là, c'est eux autres qui vont tout régler. Personnes qu'on a contactées. Mais pourquoi on parle de Katrina? Car on a été victime. Si je pourrais essayer. Allégué. Victime alléguée. Arrêtez de dire victime. Victime alléguée. Le DPCP n'a pas porté d'accusation. Vous porterez le chapeau de victime le jour où le tribunal dira que Katrina a un plaidoyer de culpabilité. En attendant, vous êtes des victimes alléguées, puis Katrina est une agresseuse alléguée. Ça fait du bien, un live relax, les modos. Hey, ça a brassé. Ça suffit, là. Victime. Vous n'êtes pas victime de rien du tout. On en reprend ça à Vous êtes soir. victime de vous-même. Victime alléguée. Puis accusé, suspect allégué. Remettez les mots juridiques dans leur contexte. Vous n'êtes pas des On victimes. subisse. Le jour où vous allez être des victimes, c'est quand le juge va dire que vous l'êtes. Ça comme ça. Pourquoi t'es plus Puis sérieux? on voulait en parler pour expliquer notre Mais situation. pourquoi t'es plus modo, Scotty? Ah, t'es modo. Non, pour que Katrina ait plus d'argent, plus Ben ouais, d'empathie. reprends et ça plus à de soir. vues. Vous l'avez dit tantôt. Quand j'ai vu Katrina avoir de l'empathie, de l'argent puis des vues, j'étais vraiment fâché qu'elle continue sa vie normalement. C'est ça que vous avez dit. Un peu. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Donc, nous, on n'a plus rien à dire. Fait qu'on va fermer le live, mais merci vraiment de Oui. d'avoir Si vous avez manqué mon live de cet après-midi, il est sur YouTube. écouté qu'est-ce qu'on a dit. Voilà, Même heure c'est leur d'habitude, témoignage. là. Pas solide du tout. Facilement démontable. Vous me jugerez. Elle, vous m'attaquerez. Je trouve que c'était... Puis, Je comprends très bien, et je ne suis pas un deux de pique. Je comprends très bien la situation qui vous fâche. Je comprends très bien l'histoire que Katrina a eu un appel vidéo avec deux personnes de moins de 18 ans et que Katrina a fait des trucs. Ça, je comprends ça à 100 000 %. Moi, je vais m'en tenir à des termes purement légaux. On va se tenir à des termes légaux, d'accord? À 16 ans. Parce que les victimes alléguées, et je vais dire victimes alléguées. Pourquoi je dis alléguées? Parce qu'il n'y a pas eu de jugement de culpabilité rendu envers Katrina. Contre Katrina. Donc, je vais dire allégué parce que ça reste un témoignage. Un témoignage, à mon sens, n'a aucune valeur légale tant qu'il n'est pas validé par un juge. On va arrêter de prendre la valeur de ces personnes comme de l'argent comptant, puis on va reprendre ça pour qu'est-ce que c'est? Victime alléguée. C'est important de prendre le témoignage au sérieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est allégué. Jusque-là, on se comprend. Au niveau de la justice, je parle bien, pas au niveau humanitaire. Si j'étais juge, je ne pourrais pas prendre le témoignage pour une preuve absolue. Il faudrait que ce soit étayé par d'autres arguments que juste un témoignage. On est d'accord qu'un témoignage, n'importe qui peut faire un témoignage. Je vais vous sortir un témoignage que je suis astronaute, moi aussi. L'idée n'est pas de dénaturer le témoignage. L'idée est de prendre le témoignage pour ce qui est un témoignage. Si vous êtes rendu à croire qu'un témoignage égale une preuve hors de tout doute, vous êtes complètement rendu sauté. Je suis désolé. À partir de 16 ans, on atteint ce qu'on appelle la majorité sexuelle. La majorité sexuelle, ça veut dire qu'au sens de la loi, une personne de 16 ans est pleinement consciente de ses actes et est pleinement consciente de ses droits et libertés. Une personne de 16 ans, à partir de 16 ans, que vous le vouliez, que vous le voulez pas, une personne de 16 ans peut coucher avec une personne de 94 ans si elle le souhaite. Maintenant, on va revenir sur le consentement. Parce que je pense que les personnes ne comprennent pas le consentement. Le consentement peut se retirer à tout moment. Le consentement, c'est de désirer une relation sexuelle avec une personne. OK? Mais si les deux personnes sont consentantes, puis ça va jusqu'au bout, c'est légal. Donc, on va commencer par redonner les termes légaux. Un pédophile, c'est 12 ans et moins.
Déjà en partant. Pour commencer. La base de la base. Donc, Katrina n'a pas parlé à des personnes de moins de 12 ans. Donc, ce n'est pas une pédophile au sens de la loi. Là, vous allez arrêter avec vos termes, là. Vous allez arrêter avec vos termes galvaudés. Un pédophile, c'est moins de 12 ans. Fait qu'on va commencer par dire les vraies choses, OK? Je suis écœuré d'entendre pédophile, pédo. C'est pas une pédophile, d'accord? Le jour où vous allez amener un élément de preuve qui montre qu'elle a fait des trucs avec une personne de 8 ans, de 10 ans, là, on reparlera. En attendant, c'est pas une pédophile au sens de la loi, au sens clinique. Deuxièmement, une personne de 16 ans a la maturité de pouvoir décider avec qui elle veut des relations sexuelles. Une personne de 16 ans qui fait croire qu'elle en a majeur, c'est déjà une personne dans le trouble. C'est déjà une personne fautive. Tu as 16 ans, tu as le devoir et tu as le droit de coucher avec qui tu veux. Tu as la majorité sexuelle. D'accord? On se comprend. 16 ans, maturité sexuelle, majorité sexuelle. À 16 ans, tu peux coucher avec 90 ans. Quand tu as 16 ans, puis tu t'en vas faire croire à une personne handicapée mentale que tu en as 19, 20, 21, je m'excuse, c'est de ta faute. Désolé. Il n'y a pas de victime ici. Un appel, ça se quitte à tout moment. Je suis complètement désolé. À un moment donné, il faut dire les vraies choses. Si le DPCP n'a pas porté d'accusation, moi, ça m'interpelle beaucoup plus que toutes vos hosties de conneries sur Internet. Puis moi, ce qui me perturbe encore plus, c'est ces deux personnes de 16 ans qui ont partagé des vidéos intimes de Katrina qui se crosse. Elles vont être dans le trouble au niveau légal. Parce que d'avoir partagé des vidéos de Katrina qui se masturbe, ça, c'est illégal et criminel. Mais d'avoir consenti à une relation à distance avec un vidéo envers une personne handicapée, d'avoir pranké une personne handicapée, ça, c'est pas illégal. Mais d'avoir prononcé, d'avoir partagé des vidéos sur Internet de Katrina qui se masturbe, ça, c'est illégal. C'est des partages de vidéos nudité non consentis. Je suis désolé, ce ne sont pas deux victimes. Je vais invalider leur histoire de victime. Ce ne sont pas deux victimes. Le jour où le DPCP portera des accusations, ce sera des victimes. Pas avant. Déjà en partant, avoir même la fausse carte d'identité, d'avoir dit à Katrina qu'elles étaient majeures, c'est déjà un problème. Parce qu'hier, dans mon chat, là, dans tout le tumulte puis tous les commentaires qu'il peut avoir, je percevais genre la détresse de certains par rapport à ce que Marc-André est en train de faire dans son live. Là, je comprends mieux. Déjà, juste là, on a un red flag, là. Après ça, de dire « Oui, mais c'est parce qu'on voulait aider ». T'as pas à te faire passer pour majeur si t'es mineur. Déjà, en partant. Juste là, c'est un red flag. D'avoir enregistré la vidéo sur Internet, c'est un deuxième red flag. Ah oui, mais c'est parce qu'on voulait filmer la preuve que... D'accord. C'est arrivé très... Fait que lui, là, ce qu'il est en train de légitimer, là, c'est le fait de pas filmer ça. Si tu filmes ça, là, t'es une marde. Une chance qu'ils l'ont filmé, sinon on n'aurait jamais cru. 39 fois, 40 fois. Donc ça veut dire que les 39 fois avant que tu filmes, ça veut dire que t'étais trop épaisse pour fermer l'appel. Et 45 000 abonnés, oui. Un témoignage, c'est une preuve. Donc, t'étais assez épaisse pour reprendre l'appel 39 fois supplémentaires et rester modérateur pour Katrina. Je suis désolé. Il faut plus de nuances dans le dossier. Je suis désolé, je vais dire tout haut ce que le monde pense sûrement tout bas. Je suis désolé. Désolé. Cette histoire ne tient pas la route une seule seconde. Et si le DPCP n'a pas porté d'accusation, c'est parce qu'il n'y a rien à accuser. Le jour où le DPCP portera des accusations, on verra. Ma position va sûrement changer. Mais en ce moment, avec les preuves qu'on a, avec les faits qu'on a, ce n'est pas une pédophile. 16 ans, c'est pas 10 ans. Premièrement. Puis deuxièmement, une personne de 16 ans qui a la majorité sexuelle a la capacité de refuser un appel. Déjà en partant, aurait pu porter plainte dès la première fois. À un moment donné, ça fait. Ça fait de nous prendre pour des caves. Ça va-tu? Je sais que va me faire haïr, mais ce que je viens de dire, c'est la crise de putain de vérité. Est-ce que légalement, on peut déterminer que Katrina est pédophile? La réponse est non. Ça ne correspond pas à la description clinique de la pédophilie. C'est plus des personnes qui ont pranké une personne adulte qui n'a pas été assez raisonnable ni assez consciente dans sa crise de tête pour réaliser que c'était des personnes mineures. Les personnes mineures avaient 16 ans, donc heureusement pour Katrina, elles étaient dans l'âge du consentement.
Malheureusement pour Katrina, elle n'a pas été capable de réaliser ça. Mais en même temps, la culpabilité est partagée. D'un côté, Katrina aurait dû voir qu'ils avaient moins de 18 ans, mais elle a une crise de déficience. De l'autre côté, les deux estis de 16 ans qui ont pranké Katrina à 34 ans, elles ont leur tort également. Et troisièmement, là, juste comme ça, là, Même mon ordi à c'est un bouille. nouveau trend sur Internet de prendre des personnes déficientes adultes pour les faire passer pour des pédos. Renseignez-vous. Le jour où on m'amènera un élément où Katrina fait quelque chose de vraiment grave, là, on en reparlera. En attendant, tout ce que vous m'amenez, c'est des choses qui sont complètement légales, immorales, mais complètement légales. C'est-tu clair? Bon, merci à la recherchiste pour les expos. Je tenais à écouter ça avec vous en live. Les propos sont dégueulasses. Incroyable. Et pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé aux filles. Ah, je sais. Donc, si vous avez manqué mon live de cet après-midi sur Mes d'espoir, je pense que je vais être obligé de revenir sur ces deux sujets-là à soir. Ce live-là sera posté un jour ou l'autre. Il est encore sur TikTok? Et si je me semble un peu décrissé, c'est que j'en reviens pas du live qu'il a fait là. Incroyable. Il a fait pareil comme ici, il a démonté genre phrase par phrase sans contexte, sans prendre considération de la phrase suivante. Va écouter mon live de cet après-midi. Tu te un aperçu? Tu sais quoi, Non. med esthétique? Non. Hein? Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que t'es informé, tu reviendras. Ciao. T'as des cols ici dehors. C'est une niaiseuse. Dire que j'endurais ça trop longtemps dans mon live. Mais en fait, mon but, moi, là, c'était de vérifier si elle avait cherché à prendre connaissance de tout ça. Puis la face, c'est non. Puis aussi, ce soir, ben,
ce soir, je vais aussi vous donner un lien parce que, tu sais, je vous avais dit, j'allais préparer, genre, pour ceux qui veulent s'informer de toutes les informations que je possède, mais de façon, tu sais, surtout le questionnement, là, tu sais. Si après avoir lu ça, là, t'as pas assez de questions pour, tout est là. Toute ma recherche est là sur Medespoir, sur Dr. Gam, sur Jessica Dubé. Le travail est sourcé, il y a une partie prévention et tout. Fait que je vais essayer de rendre ça disponible à tout le monde. Puis, sinon, mon live est sur TikTok, sur YouTube. Tu peux aller écouter mon live sur YouTube en attendant. Puis ça, ben, c'est pas encore disponible. Je vais le rendre disponible d'ici ce soir. C'est quoi Medesthétique? C'est l'ancien nom de Medespoir, qui est toujours comme actif là, en background. Puis je vais quand même y revenir de temps en temps sur ce sujet-là parce que je trouve important. Puis je vais aussi donner la parole aux victimes, là. Fait que si vous avez manqué mon live, allez le voir. Pour vrai, c'est un excellent live. C'est le dernier live qui était posté sur ma page. C'est Alex Wilson, le point sur Jessica Dubé. Merci à Wawa. Merci à tous mes modos, ma femme, vous tous. Allez écouter ça. Moi, je vais m'organiser, me mettre ça dans le cloud avec une adresse là, assez simple que je. Puis là-dedans, j'ai tout mis, là. J'ai même mis les diplômes du docteur puis tout, là, tu sais, pour vous prouver qu'il y a rien de. Tout y est, là, tu sais. Toute la recherche est là au complet. Mais c'est un gros dossier. C'est Alex Wilson avec la petite barre en bas officielle. Ben, c'est qu'il y a des questions à se poser qui doivent être clarifiées par les gens qui allent se faire charcuter là-bas. Team jeu hardcore. C'est que c'est bon. Plaisir. Non, en fait, j'ai pas manqué ma vocation. Je suis très assis à la bonne place. Comment je me sens après avoir vu tout ça? Je trouve ça loud. Vraiment loud. Non, je veux rien savoir des médias. Je veux pas de gommette. Le plus lourd, c'est les photos que j'ai vues. Pour vrai, la pire photo que j'ai vue, là, c'est les mamelons cousus à l'envers. Incroyable. esti. Mamelons cousus à l'envers. Imagine-toi 2 secondes. Je vous le dis. Oh, oui, écoute, j'ai vu beaucoup de trucs. Ouais. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont vécu ce genre de charcuterie-là. Je te le dis, Chris. Mais Chris, il un bout de pas de bout, là. Je sais pas si ils ont pris ça, là. Un bout de pas de bout qui a l'air cousu à l'envers. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était cousu à l'envers. Mais je veux dire que le bout est par en dedans. Hey, c'est traumatisant. Ah oui, écoute. Mais c'est des photos que j'ai vues, là. C'est dans une série de photos, là. Ça peut pas, tu sais. Tu l'as vu en bout? Incroyable, hein? C'est incroyable. Incroyable. Boucherie. C'est incroyable de défendre ça.
Fait que mes intentions, c'est de valider elle, elle a cherché. Tu peux pas voir ça. Tu peux voir ça sur Reddit, je pense, mais tu sais, sur le contenu, c'est sur Reddit. Mais pour vrai, c'est incroyable. Mon live d'hier t'a encouragé à pas faire ça, mais c'est ça, tu sais, mes détracteurs s'amusent à dire que mon live, incitait à aller là-bas alors que pas du tout, là, tu sais, je veux dire. Audrey qui a témoigné à l'effet qu'elle a failli mourir là-bas, qu'il faut que tu passes par un petit tunnel pour aller te faire opérer. Sorte d'histoire d'horreur. Si tu chiales les rétrogrades à l'étage normal. Je vais vous donner tous les détails à soir. Ok? À soir, je vais introduire mon live un peu avec ça. Là. Les câbles à booster. Tu sais. Mm. Écoute. Non, mais l'affaire, là, c'est que c'est pas tout le monde qui vit des mauvaises expériences là-bas. Tu sembles en avoir qui ont des traitements royaux, puis t'en as d'autres que pas du tout. Ouais. Mm. Puis tu sais, eux autres même s'occupent vraiment, tu sais, sont vraiment très élaborés là, dans le référencement web, puis tout ça, fait que c'est tout ce qui est mauvais commentaire, mauvaise page va sortir vraiment plus loin. Puis comme ils ont beaucoup de déclinaisons, genre, tu vas avoir des milliers de pages, mais d'espoir qui vont sortir avant d'avoir des pages de témoignages réels et tout, là. Comprenez? Plein d'informations contradictoires. Comme le docteur Gam, on dit que c'est un prodige, puis que c'est écrit sur le site Doctorat 2017. Donc, pour toi, la cliente qui s'en va là, ça est dit, tu sais, il a obtenu son doctorat en 2017, mais non, il l'a commencé en 2017. Il l'a obtenu le 1er juillet 2025. Ouais. Fait qu'il y a des Québécoises qui ont été opérées par Dr. Gam pendant qu'il était dans sa résidence qui n'ont même pas été informées de ça. C'est fou, hein? Puis à ce qu'on me dit maintenant, Dr. Gam est rendu que lui dirige d'autres jeunes médecins. Fait que la question dans le document, c'est est-ce que la rumeur que les Canadiennes, les Québécois sont utilisés comme cobayes pour entraîner les nouveaux médecins? C'est c'est peut-être que non, mais peut-être que oui. Puis, puis comme c'est incertain, comme la réponse est incertaine, à partir de ce moment-là, tu peux juste dire non, 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 non. Tu comprends? Mais moi, tu sais, moi, je pouvais pas porter des intentions à Jessica puis savoir, tu sais, qu'est-ce qu'elle savait, qu'est-ce qu'elle savait pas. Fait que c'est juste en discutant avec elle, puis c'est en discutant avec vous surtout que moi j'ai eu mes réponses. Dans le doute, on s'abstient. Pourquoi Jessica approuve toujours ça, je sais pas. Je sais pas. Oui, je suis farouchement contre ça, mais j'ai laissé place à la discussion. Je respecte les femmes qui font ça, pareil, de leur corps. Si ça leur apporte quelque chose de bien, ça leur apporte que du mal, puis tout ça, ben, autant prévenir, quand même. Ben, moi, mes possibilités,
C'est soit que est encore à l'emploi de Medespoir, soit est à l'emploi d'une compagnie plus élevée parce qu'elle dit que maintenant elle est dans le UP, fait qu'elle serait peut-être à l'emploi de Aram Clinic. Faut pas oublier qu'actuellement, Espoir Production prépare une télésérie euh, avec du monde qui vont se faire opérer en live, fait que ça prend les meilleurs. Hein. Télé-réalité, excuse. Ouais. Puis Espoir Prod appartiendrait à la femme de Bougel, de Bouche-Belle. Ouais. Ça, j'ai pas dit ça tantôt. Il y a certains documents qui démontrent des liens de proximité très près, genre conjoints, entre la propriétaire de euh, Med Hannibal, faut le faire. La clinique Hannibal, faut le faire. Ouais. Puis sur toutes les pages, toujours le même devis. Fait que si la page, c'est comme Med Esthétique, là, tu vois sur cette page-là, là, t'as le même devis, OK? Mais eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent la page-là pareil, même si la compagnie, tu sais, c'est plus elle qui roule. Parce que si tu vas sur la page, tu vas pouvoir demander un devis, puis tous les devis de toutes leurs pages arrivent à un point central. Tu sais, moi, j'ai fait les. Écoute, ils sont même allés vérifier le OIS de chaque formulaire là, avec l'intelligence artificielle. J'ai vraiment poussé cette recherche-là à fond. Toutes les pages web est attachées au même IP. Ouais, toute la patente. Là. Fait que c'est pour ça un peu ce document-là que je vous présente, que je vous ai présenté, que je vais vous rendre disponible. Là. Mais tout est là-dedans. Toute ma recherche est là-dedans. Je fais une sorte de mémoire là, pour vous, avec une partie prévention. Plein de tentacules, oui. Plein de tentacules. Pour au final avoir, tu sais, comme. Mais c'est des questions. Est-ce que ça pourrait servir de cobaye? Il n'y a rien qui dit que oui, pour vrai, mais il n'y a rien qui dit que non. Puis tant que c'est peut-être, puis qu'il n'y a pas de démonstration faite que. Moi, je suis certain qu'il y a des femmes qui se sont faites opérer par docteur Guam qui. La recherche était faite, ben, dirigée, là, mais tu sais, oui, avec l'intelligence artificielle, fouiller toutes sortes d'affaires. Plus loin, genre les IP, puis tout ça, là. Non, mais c'est qu'il t'embarque dans un package deal que t'es pas au courant. C'est qu'il y a une entreprise, tu sais, dans tout ça, là, Medespoir, là, il y a une entreprise qui est une agence de voyage, il y a une entreprise qui est une plateforme web, il y a une entreprise qui est une production cinématographique. Comprenez-vous? Puis au bout de tout ça, t'as une télé-réalité, t'as des transformations esthétiques. Puis t'as des influenceuses qui sont mis en avant de ça pour promouvoir ce système-là qui engage un peu des innocentes dans un parcours là, qui peut être très aléatoire. Et actuellement, les poursuites font taire les personnes qui en auraient long à dire, les quatre qui sont accusés. Puis avec Jessica qui parle librement de tout le monde en défendant mes espoirs et en étant connecté, genre une source de feed incroyable. Et aussi pour
aliéner les victimes dans tout ça. Parce que le gros show, il est comme sur les 4 influenceuses. Donc, les victimes sont encore dans l'ombre. Puis moi, je vais m'assurer de vous donner la parole. Assurément. Il s'auto-nourrit. Ouais, il s'auto-suffit. Ouais. Puis même backer, là. Backer. Puis quand je dis backer, là, c'est que, admettons, d'une part, là, t'as Med d'espoir, mais t'as un doublon juridique. Fait qu'à tout moment, tu peux laisser tomber lui, puis prendre lui pour y aller, puis juste en créer un autre en attendant que lui, il foire, genre. Moi, je vois ça d'un point de vue réputationnel. Tu le largues, fou. Ce qui s'est passé avec Med Esthétique, en fait, selon moi. Jessica m'a sous-estimé, oui, clairement. Quand je l'ai vu hier arriver avec son. Puis moi, ben, en fait, je développais ça en. Ben, moi j'ai dit, va t'informer dans quoi t'es embarqué avant de revenir ici. Si t'es pas assez informé. Puis même vous, là, avec ce que je vais vous fournir, vous allez être plus informé qu'elle. Probablement, à moins qu'elle nous cache des trucs. Vous comprenez? Le live est sur YouTube. C'est Alex Wilson, petite barre en bas. Non, mais je vais aller la lire immédiatement. Alex, sais-tu quel examen médical est fait avant? Écoute, te prendre en photo. Le live de cet après-midi, déjà, sur YouTube, ouais. Hmm. Qui m'a écrit ça? Qui m'a écrit quoi? Ah non, mais elle est venue dans mon live. L'école, c'est dehors. Yeah. Tu sais quoi, Non, med esthétique? non. Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que t'es informé, tu reviendras. Ciao. Puis je l'école, c'est dehors. Tout ça est disponible sur YouTube. Parce que moi, j'ai fait plus. Ben, moi, en fait, puis je te dirais là, que même TVA, ben, en tout cas, mange la merde, aurait dû faire ce travail de recherche-là. N'importe qui, tu sais, je veux dire, tu mets ton nom là-dessus, là. Mes infos, ben, c'est comme je te dis, Jessica, c'est ce soir, je vais vous donner une adresse pour télécharger un PDF, OK, que moi, je vous ai préparé. C'est sous forme de mémoire, c'est une trentaine de pages. C'est toute ma recherche sur Dr. Gam, sur Medespoir, ses affiliés, ses trucs affiliés, sur la saga qui s'est passée au Québec. Voilà, tout est là. Il y a aussi une partie, voilà, tout. Les rumeurs, puis les questions qu'on peut se poser qui restent toujours en suspens. Puis je termine avec une partie prévention. Puis les diplômes du docteur ici qui témoignent il a réussi son diplôme. Donc, il était qualifié pour devenir docteur chirurgien pratiquant le 1er juillet 2025. Puis le travail est tout sourcé, donc si vous avez besoin de vous référer, tout est là. Non, il n'y a personne qui me demande d'avoir mes recherches jusqu'à date. Merci.
Fait que moi, en parallèle, tu sais, quand je l'écoutais me parler, là, Jessica, là, le lien YouTube, ben, va sur YouTube et écris Alex Wilson, petite barre en bas, officiel. Tu vas tomber sur mon YouTube. Ben, bien sûr que c'est fait à l'IA. Et tu penses que j'ai commencé à taper un mémoire de 30 pages, là? Ouais. Mais en fait, c'est que ça, là, je ferais pas ça habituellement, mais je trouve que le dossier est important. Puis, en tout cas, je pourrais peut-être même faire. C'est que faut que je le lise aussi. Mais j'aimerais bien ajouter genre une partie où tu sais, on peut cocher. Là. S'il y a des gens qui décident de s'engager dans le processus, ben, tu sais, est-ce que ça, je le sais? Est-ce que ça, je le sais? Est-ce que ça, je le sais? Ou on peut le lire, il n'est pas encore disponible. Mais je vais vous donner le lien pour que vous le téléchargiez ce soir. Je vais le rendre disponible. Oui, mon adresse YouTube est dans ma bio. Fait que clique ici, puis mon YouTube il est là. Wish I IA? Non. 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 C'est une recherche. Tu fouilles les sites, c'est bien plus simple avec ça. J'ai travaillé à l'université en recherche et développement pour le département de mathématiques, en système automatisé, précisément. Des questions? Fait que oui, il y a de la déformation professionnelle là-dedans, même quand je me prends des notes et tout ça. Non. Moi, c'est qu'est-ce que j'aime? Faire des lives. C'est ça que j'aime. J'aime vraiment être en live, j'aime vraiment être avec vous. Mais ça, en fait, je l'ai fait. La recherche, là, je la faisais. Et ça, j'allais dire. Tu sais, vous me disiez, ah, t'es patient, mais c'est sûr que je vous lisais dans le chat la plupart du temps, mais quand j'avais des flashs de ce qu'elle entendait, ben moi, tu sais, pour finir ma recherche, puis c'est quand elle me parlait, pendant qu'elle me parlait hier soir, là, à un moment donné, je me suis mis à rechercher sur le Dr. Gam, puis c'est là que j'ai découvert qu'il a eu son diplôme le 1er juillet. Il était à peu près, je sais pas, 10 heures hier soir. Puis je me suis dit, c'est pas grave, on finit la soirée. Puis demain, ben, je repars sur quelque chose de neuf. Écoute, elle a tout raté ses interventions pour vrai. Très arrogante, aucune écoute. Très mauvaise accompagnatrice, chose est sûre. Toujours raison. Faisait marcher les gens dans ses règles. Croyait avoir un leverage ici, tu sais. C'est beau comment qu'elle s'est installée pareil. Puis hier soir, de la manière qu'elle est débarquée hier soir, comme si elle était vraiment chez eux, puis en imposant genre son activité de journaling puis tout, là. Pour vrai, je me pissais dessus. Je me pissais dessus. Ton émotion, sans mots. Je suis sans mots. Je suis sans mots que t'arrives avec ça, là. Moi, où j'en suis par rapport au. Par rapport. Fait que là, c'est ça, elle me demande mon. Ouais, c'est ça. Elle me demande, tu sens comme quel animal? Le lion. Ça va être beau. J'ai mis le lion. Ouais. Puis j'avais joué la toune d'Avril Lavigne, Nobody Home, tu sais. She's Lost Inside. Là. Puis pour vrai, si vous me connaissez pas, là, moi, pour vrai, ma toune est toujours significative. Je commence toujours. Tu sais, si tu parles pas anglais, ça va être beau, là, mais. Il y a toujours un lien, genre, où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je pense, ou. J'essaie de passer le message comme je peux pas me prononcer trop souvent. On parle de Jessica Dubé.
On parle de ceci qui s'est passé tantôt. Tu sais quoi, Non. med esthétique? Non. Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que t'es informé, tu reviendras. Ciao. Bye bye. Tu sais, c'était beau de vous voir, par exemple, penser que. Ouais. Hey, hier soir, pour vrai, à un moment donné, j'ai même, dans la discussion, j'ai lâché un pet de Jenny. Écoute, je commence à me lâcher Je là. jure que oui. J'étais tanné. Et puis je voyais les gens qui me rentraient dedans. Là. Ah, je suis en tabarnak. Pour vrai, une partie de la soirée, hier soir, j'ai passé la soirée à vous répondre en privé, puis je suis en tabarnak, pour vrai. Là, là écoute-moi, fais-moi confiance, c'est sacrement. Là. Bon manipulateur. Comment ça? Manipuler quoi? J'ai rien fait. Manipuler qui, moi? J'ai ouvert mon live à quelqu'un qui est tombé dans mon live pendant que je riais d'elle, sti. OK? Puis une fois qu'elle est assise dans mon live, elle fait comme si elle était chez eux, puis elle parle. Ben moi, je l'écoute, coûte. C'est elle qui s'est jouée toute seule. Elle arrive ici, il y a 2000 personnes dans le live, elle marche au vu, fait que là, elle a vu le stage idéal, genre, pis un petit nono, là, pas connu, là, tu sais, pour comme m'écraser, puis se faire valoir devant ça, là, tu sais. Je te réservais le... C'est vraiment mal de me connaître, puis à tous ceux qui m'ont jugé, là, tu sais, si je suis pour te faire valoir, là, je vais l'annoncer. T'sais. D'emblée, je vais être très poli. Je vais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu comprends? C'est vous qui m'avez pas lu là, là-dessus. J'ai pas joué. Exact, Vanou. Ouais. Exact. Vas-tu le recevoir à nouveau? Je pense pas qu'elle va vouloir revenir. Mais ça veut revenir, bien sûr. C'est mieux d'être ferré. Non, exact, Vanou. J'ai pas joué du tout, mais j'ai laissé les choses se faire. Tu sais, c'est que trop souvent, là, on veut couper les choses. Tu sais, comme hier avec Isabelle, j'aurais voulu intervenir. Mais non, j'ai laissé les choses se faire. Ça s'est rendu beaucoup trop loin, tu sais. Écoute, ouais, ben merci, Miss Juju. Je vais me rendre là un jour. Là. J'ai tellement de messages. Là. Incroyable. Mais pour vrai, là, entre mes deux lives, là, si vous voulez avoir de quoi de bon à écouter, allez écouter ce live-là. Ouais, je l'ai dit à plusieurs reprises. En plus, je suis patient. C'est parce que j'avais pas besoin de rien faire, puis je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je l'ai reçu dans mon live, là, OK? Puis elle est montée, j'ai posé la question pourquoi t'as tant de hate, puis je me suis muté pendant 30-35 minutes parce qu'elle déballait genre son sac. Fait qu'après ça, une autre question, ben t'es reparti. Non, mais c'est correct que vous ayez douté de moi parce que, tu sais, s'il y en a des gens qui sont tombés là-dedans, t'sais, mais pour vrai, là, tu sais, Marie, elle le sait, là, ça fait plus de... Écoute, quand on est allé chercher nos poules, là, je commençais à écouter ses lives. Je l'avais record, puis je commençais à écouter ses lives. Je trouvais le sujet très intéressant. Puis ça a pris tout ce temps-là, là, tu sais. 2 mois à regarder qu'est-ce qu'elle fait, voir les expos. J'avais apprivoisé le personnage. Mais je la pensais pas aussi bonne en live, tu sais. Fait que ça, c'était comme mon compliment. T'es bonne en live. T'es solide en live, mais t'étais une crise de chiante, une crise d'arrogante. Puis moi, je suis pas ici pour juger si ce que tu dis, c'est des mensonges ou la vérité.
mais de la manière que tu le dis, c'est bad. T'acceptes pas de discuter avec personne. Puis ce que tu défends, qui émet d'espoir, c'est une boucherie. Une boucherie. Non, mais même à ça, moi, je vais pas là, tu sais. Je vais pas là. Je la juge zéro dans son attitude de queen, Tu sais, je l'ai même déjà entendu dire, répondre à son chat, tu te prives pas. Non, non, nous autres, on se prive pas. On a du cash en masse. Moi, là, je suis avec les UP maintenant. Écoute, moi, ça, c'est des mots là, qui à me faire vomir, tu sais. Puis c'est une attitude à me faire vomir, mais moi, pour vrai, dans le contexte où on était, ça me faisait sourire parce que ça me donnait, tu sais, moi, ça me donnait le plein personnage. Puis là, je voyais qu'elle, dans sa tête, me dominait, puis vous le voyez aussi. Puis c'est pour ça que vous ragiez contre moi, puis moi, je restais juste là. Je souriais. Tout ce qui se passait, tout ce qui devait se passait sans même que j'aille à intervenir. Moi, tout ce que j'ai su, là, je l'ai su à travers vos questions, à travers vos interventions dans mon live. Moi, tout ce que j'avais à faire, tu sais, je veux dire, le fait là, qu'elle doxe un numéro de téléphone sur une publication puis qu'elle veut pas l'enlever là, sur un prétexte qu'il faut qu'elle vérifie des vocaux, là, moi, je vous l'ai dit hier soir. Si elle le retirait pas hier après-midi, c'était terminé. Elle venait plus dans mon live. Ben, je joue à Tetris, ouais, ouais, ouais. Je savais pas quel morceau s'en venait, il fallait que je le place dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis je connaissais à peu près rien de l'histoire, tu sais. Fait que... Mais vos commentaires, pour vrai, là, me faisaient rager, là. Parce que moi, je savais où je m'en allais avec tout ça. Fait que c'est pour ça, là, tu sais. Puis même la dernière qui est montée hier soir, là, je sais pas c'est qui, mais elle me parlait en live, puis moi, je lui écrivais en privé, tu sais. Là, tabarnak, là, ça va être beau, là. OK? Personne connaît encore son 20%, c'est ça. C'est ça l'affaire. Donden. Hey! Fait que là, à la fin, j'ai essayé d'y passer subtilement, là, tu sais. Va voir tes messages, mais non. Va voir tes messages, puis va te coucher, là, OK? Hey, elle monte dans mon live, puis elle me dit direct: Hey, t'as-tu perdu tes couilles, Wilson? Ah, c'est sacrément. Pour vrai, des plans que je l'envoie chier, hey. Non, mais pour vrai, là. Sacrément. Devant 2000 personnes. Attends, mes couilles, Chris. Tu sais, mes couilles, j'attends juste le bon moment, c'ti. Avec mes pasteurs. Fait que si vous avez pas vu ceci, c'est quoi Non. med esthétique? Non. Hein? Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que t'es informé, tu reviendras. Ciao. Sur YouTube, Alex Wilson, barre en bas, officiel. On se revoit ce soir. Voulez-vous des abonnés? Ah non, j'ai plus de temps. Faut que je quitte. Ciao!